Petite précision également que j'ai oublié de faire. Je voulais vous dire également qu'il faudra prévoir pour vos sujets que vous comptez, si vous comptez, mettre en expo pour la préparation des sujets. Il faudra impérativement les protéger du soleil. Ça, dès le départ, si vous avez l'intention de faire des expositions, c'est-à-dire quand vous faites reproduire et que vous avez des poussins, si dans ce lot vous avez des sujets que vous voulez sélectionner plus tard pour mettre en exposition, l'idéal est d'éviter l'exposition ensoleillée qui vont ternir, qui vont décolorer la plume. Sur certaines couleurs, comme par exemple le coucou, vous allez retrouver avec des couleurs, le coucou noir, je parle, parce qu'on dit coucou, mais ceux qui ne savent pas, le coucou noir, vous allez vous retrouver avec des plumes qui vont fumer. Donc le noir va se délaver, et par exemple sur les couleurs claires comme le gris perle, le coucou gris perle ou les couleurs bleues, c'est pareil, le gris perle aura tendance à prendre des reflets jaunes sur le camail et le dos et le pompon, et le bleu aura le bleu du camail qui est normalement presque limite noir, deviendra fumé également, et vous ressortirez avec des couleurs un peu orangé, enfin voilà, c'est pas très joli, comme mon coq Titan d'ailleurs, si vous pouvez voir. Donc Titan est complètement fumé au niveau de la couleur, donc c'est pas joli. Donc voilà, il faudra, première chose, c'est penser à éviter de mettre vos sujets au soleil. Deuxième chose, il va falloir prévoir aussi beaucoup de place, parce que c'est-à-dire qu'arriver à un stade, quand vous allez vous rapprocher de la période de l'exposition, c'est-à-dire bien 3 voire 4 semaines avant, il faudra isoler individuellement vos sujets si possible, sinon vous pouvez les mettre dans un lieu en intérieur ou fermé ensemble, mais bon, voilà, moins ils sont, moins il y a de fientes et moins il y a de piétinement. Donc moi, pour ce fait, comme vous avez vu, j'ai isolé tout simplement les sujets, certains en clapier pour le départ, voilà, à l'abri des intempéries, à l'abri du soleil, et également mettre un bon tapis de sol absorbant pour éviter que les plumes ne s'abîment. Donc ça, et sinon dans un garage avec des cages à lapins, ou voilà, comme vous pouvez, si vous pouvez faire un petit box, un truc comme ça. Donc ça, c'est une chose à prévoir, parce que c'est très important. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir les isoler, ça va être compliqué pour pouvoir les mettre à l'abri de tout ce que je viens de vous citer juste avant. Donc ça, c'est à prévoir. Il faut absolument avoir cette place là de disponible, et aussi une lampe chauffante pour prévoir de sécher vos loulous pendant la période qui va suivre le shampoing, après le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux. J'ai un problème avec les cheveux, donc voilà, c'était les petites choses que j'avais oublié de vous dire. Donc prévoir de la place, de l'environnement où vous pouvez mettre individuellement vos poulets, vos volailles, tout simplement. Voilà, et je pense avoir fait le tour cette fois-ci. J'avais complètement oublié de vous parler de ça. On appelle ça des goinfres chez moi. Vous avez vu Erika, comment elle est belle. Ah, ma popette, t'es belle. T'es belle, ma fille. Elle est trop belle. Toujours aussi énorme. Elle évolue trop bien, elle grandit, on voit là. Elle est large, mais elle est large. Ah, popette, t'es belle. Ouais, t'es magnifique. Ouais. Ma petite saumon bleu derrière. Qui c'est qui me pique? Je suis sûre que c'est une de mes chéries, ça. Ben voyons. Eh ben voyons. Hein, choupette? Ma chérie. C'est un Iroquois, elle. Elle a une plume de traviole. Erika, c'est un petit sale caractère. Elle aime pas les pékins. Hein, Pépette, t'aimes pas les pékins? Ouais, je sais. Là, on a ma première bleue. Oui, ma chérie. Qu'est-ce que tu viens, ma chérie? Là, on a ma deuxième. Et là-bas, on a la troisième. Enfin bref, voilà. Allez, go, on est parti pour la vidéo, les gars. Et les filles.
aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'aurais dû renommer en fait la vidéo de la galère. Alors non, pas parce que mes loulous se sont montrés stressés, énervés, insupportables au bac, mais pas du tout. Ils ont au contraire participé à ce que tout se passe bien, ils ont été super calmes, détendus, très sages. Je te laisse d'ailleurs voir ça dans la suite de la vidéo. Mais tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de le faire. Pourquoi pas de liker et de partager la vidéo. Allez, c'est parti, go pour les shampoings. Quelques explications tout de suite. Alors, avant de commencer, il faudra que tu prévois plusieurs serviettes, des t-shirts en coton, un sèche-cheveux, du shampoing, un bac pour laver tes loulous, et bien sûr une poule, et aussi un coq. Sans oublier la petite brosse pour nettoyer les pattes. Allez, on commence. Donc on se retrouve avec notre coq Coucou qui est là. Hop, je vous le montre. Ici, c'est celui que j'ai gardé le plus clair. Bon, qui n'a pas de type, mais bon. Voilà, on y va à la When Again. Alors, je vais vous passer l'étape de vous faire voir à chaque fois. Donc, je vais vous mettre tous les shampoings des loulous en accéléré. Parce que qui dit un shampoing disent tous les mêmes. Hormis que je n'utilise pas forcément le même produit à chaque fois. Mais je fais en fonction de ce que je pense, moi, par rapport à la couleur. Les couleurs claires, je pense que je vais les faire avec le shampoing pour chien. Et les couleurs sombres, certainement, avec le mix à bébé. Donc voilà, donc c'est parti pour le shampoing du jeune homme. Et puis je vous fais les filles dans la foulée. Et après, ben, vite fait, séance séchage. Et puis je vous ferai tout ce qui est soins des crêtes et tout ça, certainement d'ici 2 jours, quand tout le monde sera bien sec, où on passera à l'étape supérieure. C'est parti! Alors on commence avec Loulou. Comme vous pouvez le voir, il pédale. Hein. C'est une sensation qu'il n'est pas habitué. Donc tout simplement, c'est le moment de le rassurer. Voilà, il faut le caresser, lui parler, faire en sorte qu'il se détende. Et vous voyez tout de suite que ça fonctionne. Donc tout de suite, avec quelques petites caresses, hop, le tour est joué. Bon, après, il faut dire que, vous le savez, moi je suis habituée à caresser mes volailles. Donc c'est peut-être facile pour moi de dire ça. Parce que ils réagissent tout de suite. Hein. Regardez, il est complètement calme. Vous pouvez d'ailleurs entendre ma crotte derrière qui est pas content parce qu'il a écouté chanter tout à l'heure ce petit coq Coucou. Et du coup, il respecte. Mais bon, c'est pas grave, on aime l'écouter rouspéter. Ça veut dire qu'il est de mieux en mieux. Donc là, le but du jeu, c'est de vraiment essayer de faire pénétrer l'eau au niveau du duvet, du sous-plumage en fait, parce que les plumes par elles-mêmes se mouillent, mais le duvet, c'est plus compliqué. Donc là, vous voyez que j'immerge un petit peu le coq pour qu'il trempe un peu de partout. Et regardez-moi ce calme. Il est complètement détendu. Aucun stress. Franchement, je peux pas me plaindre de mes loulous, ils ont été fantastiques, hein, vraiment. Hein. Tous autant les uns que les autres. Même le froment que je croyais qui allait me poser des problèmes en fait. Mais regardez-moi ça. Il est trop bien. Tranquille.
Alors là, vous pouvez voir que nous avons notre coq froment. Je pense que là, ça va pas être la même partie de plaisir. Parce que lui, c'est un caractériel de ouf. Il tient pas en place. Il fait ce qu'il veut. Là, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Non, non, tu restes là. Voilà. Lui, il aime bien pincer des fois. Il aime bien faire son chef. Donc, on va voir comment ça va se passer. On voit le poupouillon comme il est là. On verra bien après comment ça sera. Allez gros, t'es prêt pour le combat? On y va mon gars? Allez, on va mettre de l'eau. On va laisser tremper déjà. T'es bien là. T'es bien dans l'eau. Ouais. T'as vu, ça mouille l'eau. Bah oui, l'eau ça mouille. T'es fait manger un crétillon. Là par contre, vous pouvez voir qu'il va falloir mettre de la vaseline sur la crête parce qu'elle est toute blanchie, donc très sèche. Ça sera les finitions plus tard. Allez mon gars, bon je vais immerger la bête. Allez bonhomme, tu te laisses faire, bien cool. Chut. Voilà. Hop là. Voilà mon bonhomme. Non, 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 mon bonhomme. Non, non, non. Hop là. Allez mon bonhomme. Concernant le pré-trempage, c'est-à-dire le moment du shampoing, le conseil que j'aurais à donner et que je viens de me rendre compte, c'est qu'en fait vous avez pu voir, vous allez voir que c'est très compliqué de faire rentrer l'eau dans la plume. C'est assez, voilà, ça n'adhère pas, l'eau glisse dessus. Et en fait, je me suis aperçue qu'en mettant une eau savonneuse et en trempant la poule dans l'eau savonneuse, que la plume tout de suite s'infiltrait d'eau. Donc là, on est sur une poule coucou noire qui a, enfin coucou, hein, tout simplement, qui a quand même un beau volume, du moins qui a beaucoup de duvet. Donc pour faire imprégner, c'est un peu plus compliqué. J'ai donc testé en mettant de l'eau, comme vous avez pu le voir, déjà savonneuse, et ça a été beaucoup plus rapide. Alors ne pas oublier surtout de bien regarder au niveau des pattes, le contour des pattes entre les orteils, c'est souvent là où elles ont des amas de fientes collées. Et puis c'est important de le faire. Par la suite, on verra aussi qu'il faut tailler les ongles. Oups, petit rattrapage, ce ne sont pas des orteils, ce sont des doigts. Désolée. Alors, pour cette demoiselle, c'est un petit peu particulier, étant donné que la jeune fille a les pattes très jaunes. Voilà. Donc là, ça va être compliqué. Donc, je vais mettre
à tremper avec du bicarbonate de soude alimentaire dans de l'eau pendant au moins 10 minutes. Bon, et ben là, on a Miss Je m'en balèque. Voilà, elle fait son pétage de câble comme d'habitude. C'est madame qui commande, c'est madame qui est au-dessus de tout le monde. Hein. C'est elle qui décide de tout. Donc je l'amadouais avec des petits verres de farine, mais elle n'a pas compris encore ce qui va lui arriver. Donc petite précision, pensez à vérifier toujours la température de votre eau en mettant le coude dedans. Une partie qui n'est pas habituée, parce que les mains, ça s'adapte vite. Donc oui, on met bien la température, il faut vérifier, c'est très important. Les poules aiment les bains chauds, mais pas au-dessus de la température de leur corps. Donc là, à peu près, j'ai mis une trentaine de degrés maximum, j'irai plus, c'est vers 28, par question d'habitude. Voilà. Et puis voilà, toujours quelques petits verres de farine un peu pour les distraire. Et normalement, ça passe crème, mais crème. Enfin, je vous dis, c'est la dernière, je suis bien contente parce que franchement, j'en ai mais ras le bol. J'ai le dos, il est claqué de chez claqué, j'en ferai pas une de plus. Et puis alors, c'est du bazar. Voilà. Après, il y a tout le ménage à faire. Ouais, je vais monter un centre de car wash, vous savez, pour les poules. Voilà. Mais il y en a qui le font pour les chiens, moi je vais le faire pour les poules. Bon, sur ce, trêve de plaisanterie, on continue. Alors pour le séchage, ce que je fais, c'est que tout simplement, j'enroule mes poules dans un t-shirt en coton qui permet vraiment d'absorber le plus gros de l'eau contenue dans les plumes. Et ensuite, par-dessus, je rajoute une serviette de toilette qui viendra finir d'absorber l'excédent d'eau. Voilà, ça permet de les maintenir au chaud également. Pour le séchage, vous pourrez voir que je me sers de la serviette de bain. Je vous montre ça tout de suite. Alors ici, vous pourrez voir que j'utilise ma serviette de bain tout simplement qui est enroulée autour de ma poule ou de mon coq et qui forme comme une espèce de cloche en fait. Et j'envoie juste uniquement l'air du sèche-cheveux dans la cloche, dans l'espèce de rond que forme ma serviette qui permet de pouvoir emmener une chaleur diffuse tout autour de l'animal. Ça permet aussi également de le réchauffer très vite, parce que si on sèche que d'un côté, l'autre côté se refroidit. Que là, en fait, on remplit cette serviette d'air chaud. Et ça permet déjà d'accélérer un peu le pré-séchage. Voilà, parce que ça diffuse vraiment tout autour de l'animal. Donc ça aide quand même pas mal pour avoir une rapidité de séchage plus facile après quand on enlève la serviette pour sécher plus amplement au niveau du duvet. Je vous rappelle, il est important, vraiment très important de bien sécher vos animaux. Je parle des poules, des volailles en général. De bien commencer par sécher tout ce qui est le duvet.
Le duvet, c'est la partie la plus difficile, vraiment. C'est vraiment, là je l'ai vu, ça a été, j'ai trouvé ça très long, c'est très laborieux parce que ça demande énormément de temps. Le duvet se colle vraiment, chaque fibre du duvet se colle les unes aux autres, ce qui ne permet pas de sécher rapidement. Ça forme des amas, des paquets que même avec les doigts, on a du mal à décoller en fait. Et sachant qu'on ne peut pas frotter, là ce sont des poules qui vont à l'exposition, donc on ne peut pas frotter les plumes, on ne peut pas chiffonner avec la serviette non plus pour présécher parce que ça abîme la plume, ça feutre, ça déstructure la plume et par conséquent on se retrouve avec des plumes complètement abîmées et tout le travail qui est fichu en l'air. Donc c'est vraiment le but, c'est de tamponner au maximum avec le t-shirt. Ensuite, vous laissez bien la serviette qui va absorber le reste. Et au niveau du duvet, voilà, vous pouvez passer les doigts quand celui-ci commence à avoir un petit peu à être un petit peu sec. Enfin, pas sec, mais voilà, qui est moins détrempé. Et vous pouvez passer les doigts. Mais surtout, gardez bien le truc qu'il faut sécher vos volailles dans le sens de la plume. C'est-à-dire continuer à bien sécher dans le sens de la plume. Il ne faut vraiment pas aller à rebrousse-poil, sinon vous allez créer une mauvaise position de la plume et après c'est fichu, tout simplement. Il faudra relaver la plume, enfin relaver la poule, donc c'est pas le but du jeu. Voilà. Donc c'est vraiment les conseils de base, bien sécher, respecter le sens de la plume, mais le mieux c'est de sécher uniquement le duvet. Et après, bien évidemment, les poules vont passer et les coqs vont passer sous lampe. Tout simplement sous lampe chauffante comme on met au poussin, voilà, pendant au moins 24 heures pour bien être sûr que tout soit sec, tout soit remis dans le bon sens. Alors autre chose, bien souvent après le shampoing, vous allez vous apercevoir de certains défauts. Par exemple sur ces deux poules coucou gris perle, j'ai pu m'apercevoir après 24 heures de séchage que les poules avaient une poitrine fendue. Alors attention, il n'y a pas que la génétique qui provoque une poitrine fendue, mais aussi le stress. Ici, malgré le calme qui apparaît lors de la vidéo sur les poulettes, ça n'empêche pas qu'intérieurement, elles ont été stressées. Résultat, je me retrouve avec des poitrines fendues. Comme vous l'aurez compris, c'est pas bon pour le concours. Je vous conseille également ce petit livre qui a été écrit par Anthony Ray, qui est un juge avicole, qui est très bien fait. Ça concerne uniquement la poule Pékin. Vous y trouverez plein de conseils, d'astuces. Ce livre, je remercie ma petite Didi qui me l'a offert. D'ailleurs, j'ai encore sa petite lettre ici qui me l'a offert. Voilà, dans ce livre, vous trouverez tout, vraiment les renseignements, notamment les expos, pour l'expo, les maladies, les parasites, les expositions avec comment procéder au shampoing comme on vient de faire pour préparer avant l'exposition. Vous y retrouverez notamment différentes races de Pékin, les caractéristiques, la génétique, tout ce qui s'ensuit. Je vous le dis, franchement, il est très intéressant. C'est un livre qui date déjà un petit peu, mais franchement, c'est la base à avoir. Je remercie d'ailleurs Anthony Ray qui l'a fait parce que franchement, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Je le trouve vraiment au top. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description si vous le voulez. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon, donc vous le trouverez également sur Amazon. Donc voilà, je vous mets le lien en barre de description. Bon, et ben voilà, le plus gros du séchage étant fait. Ensuite, on passe les loulous sous lampe. Donc là, bon, bah, je vous rassure, ils sont encore dans mon bureau, comme d'habitude.
Ils vont rester jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs, en espérant qu'ils le soient demain dans l'après-midi, étant donné que demain je dois laver 4 poulettes. Le séchage au sèche-cheveux, c'est cool, mais alors ça prend plus de 1h30, voire 2 heures. Donc voilà, on pré-sèche comme ça au plus gros. Vous voyez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Le coco là-bas, le noir, est depuis tout à l'heure en train de sécher. Ils vont rester sous lampe. J'ai pas hâte du réveil demain matin au lever du jour. Je vous explique. Il y a 2 coques. Putain. Mais on est frappe pas dingue. Aïe, aïe, aïe. Non, je suis juste dégoûtée. Bref, on aura 2 coqs qui vont se mettre à chanter demain matin. Et puis comme ils sont 2, ça va être la guerre de celui qui chante le plus fort. 1-1. Voilà quoi. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la suite avec les poulettes. Et en plus, il fout le bordel. Je vais péter un câble. Et on se retrouve du coup dans le garage où j'ai installé tout ce beau monde qui est bien sec. Donc là, nous avons notre coco noir caille, voilà, qui joue les durs. Ici, j'ai mis ma petite poule froment parce que c'est ma petite poule qui est caractérielle et qui n'aime pas avoir du monde avec elle. Voilà. Hop, elle a sa petite cage avec de la paille. Ici, j'ai installé, la paille, c'est pas de la paille au sol, c'est du miscanthus. Et je lui ai mis de la paille là-bas dans son petit nid parce que c'est une poule qui pond. Ici, nous avons malheureusement nos 2 coucous. Comme vous pouvez le voir, je vous ai expliqué dans la vidéo, chose qu'elle n'avait pas avant. Vous pourrez le vérifier sur mes autres vidéos que j'ai fait de présentation. Le bain m'a fait ressortir 2 poitrines fendues. Donc là, je vous dis pas comment je suis dégoûtée. Donc à mon avis, c'est pas la seule. On peut voir que les 2 coucous qui sont là-bas, c'est pareil. Donc là, franchement, je suis dégoûtée. Comme quoi. Donc elle, c'est pareil. Je leur ai mis un nid parce qu'elles pondent. Donc voilà. Ici, nous avons nos 2 petites poules coucou. Voilà, ici. Et là, nous avons notre coco qui est là. Coucou également. Le froment, étant donné que je n'ai plus de place dans le garage, je l'ai remis dans un clapier fermé par du plexi, sur une bonne couche de miscanthus également. Mais bon voilà, donc là je vais vous faire voir au niveau de tout ce qui est les crêtes. Donc pour le lustrage de la crête, donc je vais prendre celui-ci et puis je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons notre coco ici, là. Par là, vous avez une espèce de blanc. Voilà, c'est la peau qui est très sèche au niveau de la crête. Je vais essayer de vous faire voir ça de plus près, si le téléphone veut bien faire la pointe. Donc on voit pas très bien, c'est top. Voilà, bon, on voit que c'est à peu près blanc. Les barbillons, c'est pareil, ils ont tendance à être un petit peu secs. Voilà. Donc tout ça, il va falloir tout simplement faire en sorte que ça n'apparaisse pas au niveau de la crête. Donc on va lui faire un petit soin, c'est tout simple, tout bête. On va tout simplement lui mettre de la vaseline. Je ne sais pas si ce côté on le voit mieux. Oui, on le voit un petit peu mieux sur le dernier lobe. Donc on va lui mettre un petit peu de vaseline sur les lobes de la... Alors moi je prends de la vaseline toute simple, hein. Voilà. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco si vous voulez. Donc faut pas en mettre de trop non plus, il faut pas que ça graisse, hein. Donc hop, on en prend un petit peu sur les doigts. Voilà, je fais ça tout simplement. Je viens ensuite frotter entre mes 2 doigts. Hop. Ici, on attrape le coco. Tu vas te laisser faire ou pas toi? Non, t'as pas envie? Alors attends. Hop. Fais voir bonhomme. Ici. Et on vient tout simplement la mettre ici. Faut frotter un petit peu. Faites comme vous faites quand vous faites vos soins pour le visage. Alors attendez, parce que là c'est pas évident pour moi. Ici. Voilà. Hop. Allez bonhomme. Sois sage un petit peu. Je sais, je t'en ai beaucoup demandé ce dernier jour là. Je suis désolée de vous faire subir tout ça, mes petits chats. Hop.
Hop, on en met bien là où c'est sec, quoi, en fait. Hein. Il faut pas hésiter à bien faire rentrer dans les plis. Alors, autant quand je le fais à ma crotte, il adore ça. Il bouge pas. Un bonhomme. Oh, bon, on peut pas dire que t'es quand même sage, vous voyez, là, au niveau des plis. Voilà, faut pas en mettre sur les plumes qui sont là, hein, attention, hein, parce que sinon vous allez graisser la plume et ça va être dégueulasse. Donc là, on va essayer d'en remettre un petit peu. Fais voir, bonhomme. Hop là, ici. Voilà. Hop. Ah, monsieur, petit monsieur, là. Ce petit bonhomme. Ouais, t'es pas content ce que je te fais, là. T'es pas content. J'ai bien compris que t'étais pas content. On va mettre un petit peu là. Hein. Hop. Ça va, il est sage, hein. Je sais pas à me plaindre, hein. J'ai vraiment des animaux qui sont hyper dociles. Hormis mon petit coq froment qui est un casse-bonbon, lui. Voilà, on en met bien un petit peu là. Pas trop non plus. Comme je vous dis, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui reste gras. Il faut juste que ça donne bien un vif au niveau de l'œil. Si vous avez aussi des faces qui sont un peu blanches, un peu... hop, vous pouvez en mettre. Ça fait ressortir le rouge. Ça intensifie en fait le fait que ce soit gras. Ça intensifie un peu la couleur. Vous voyez la crête là, elle n'a pas la même gueule que tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo. Voilà, les petits barbillons ici. Les petites oreilles. Hop. Hop, hop. Voilà. On peut un petit peu mettre aussi sur le bec. Voilà. Ensuite, il faut regarder au niveau des pattes. Il est en mode ouais, t'as pas fini de me faire hein. T'en as marre? Je te saoule? Dis-moi, je te saoule, vous voyez? En fait, le bain m'a fait ressortir, alors que normalement il n'y a pas, ça m'a fait ressortir des poitrines fendues. Je suis dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée. Bref, de toute façon, lui, il est parti avec un wagon en moins parce qu'il a déjà une aile qui est complètement dégueulasse. Mais bon, on s'en fout. Hein. On va participer, c'est le principal. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors après, on va regarder au niveau des pattes. Donc les pattes, il faut bien... Ah, attends, non, t'envoles pas, s'il te plaît. Donc au niveau des pattes, il faut bien regarder. Je vais essayer de m'arranger pour que ce soit le plus clair possible. Voilà. Il faut bien regarder les pattes, qu'elles soient bien propres. C'est-à-dire, faut pas, vous voyez, tout ça, là, il faudra bien regarder au dernier moment. Ça, le jour où ils vont passer en caisse de transport avant de partir. Donc voilà, vérifier que les pattes soient propres. La veille, il faut vérifier quand même. Afin d'être sûr que voilà, s'il y a du travail à faire, parce que le matin on n'aura pas forcément le temps, on vérifie au niveau aussi des griffes. Il faut que les griffes ne soient pas trop longues. Voilà, là on peut voir qu'elles sont jolies, elles sont bien formées. Celle-ci c'est pareil, si c'est trop long, et ben tout simplement il faut tailler. Alors attention, quand vous taillez les griffes, vous savez que vous avez une veine à l'intérieur de la griffe. Ne surtout pas aller tailler. Moi, le fait que quand je les taille, en fait, je regarde par transparence au soleil ou avec une lumière derrière. Voilà, ça permet de voir. On peut voir à l'intérieur de la griffe, en fait, jusqu'où va la veine, en fait. On peut voir par coloration, en fait. Là, on peut voir déjà qu'elle vient au moins jusque là. Après, le bout, je pourrais le tailler, mais je vais lui laisser. Elles sont pas vilaines, ces griffes. Donc, les pattes n'ont pas l'air très sèches. Donc, pour le moment, je pense que lui... il n'a pas besoin de soins supplémentaires. Voilà, il a des jolies pattes jaunes en plus. C'est dommage, ce loulou. Il aurait pu obtenir une belle note s'il avait été un peu plus... qu'il aurait eu un petit peu plus de poitrine. Qu'il n'aurait pas eu ce petit défaut au niveau des ailes. Enfin, de l'aile fendue. Et maintenant, avec le bain, bah, voyez, là. Psst. Elle est bien fendue, le... Hein? Bon, on va rester poli. Donc, voilà. Voilà. Et puis on a beau y mettre à rebrousse-poil, ça revient pas. C'est fichu, mon gars. Dommage.
Il me plaisait bien, moi. Mais bon, on verra bien. Voilà. Je suis quand même contente d'y aller parce que je vais apprendre tout un tas de choses qui vont me servir pour la prochaine saison. Et je pense que l'année prochaine, on aura des loulous bien plus performants pour faire l'exposition de Limoges. Ou certainement des petites expos régionales que je voudrais faire aussi. Donc la vaseline, c'est bien pour les pattes. Vous pouvez en mettre sur les pattes. Attention, toujours je dis aux plumes, de ne pas en mettre sur les plumes. En mettre sur les pattes, crête, barbillon. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Les ongles, bien vérifier que les ongles soient bien coupés. T'as qu'à chier sur ma cuisine, c'est bien, super, je kiffe. Bref, voilà, il a déjà des plumes, des... Voilà, vous voyez? Ça, c'est le top. Donc, bref, je vous dis, il faudra bien tout vérifier. Pourtant, ils sont sur un tapis épais de miscanthus. Enfin, il y a la totale, mais bon. Voilà, au niveau du volume, moi je vais tenter quand même le dernier jour au cas où, peut-être dans le sous-plumage, hein, pas sur les plumes du dessus, dans le sous-plumage, d'utiliser du shampoing sec pour ajouter un peu plus de volume. Voilà. Parce qu'ils vont quand même faire le transport, il y a le stress dans les caisses, arriver là-bas, du monde, ils vont être des centaines de milliers de enfin des milliers de volailles qu'ils n'ont pas l'habitude. Moi, ils vivent vraiment dans la campagne, ils sont tranquilles, ils vivent leur petite vie pépère. Donc ça va emmener du stress, donc on va quand même prévoir un minimum. De toute façon, j'ai dit, j'y vais complètement à l'arrache, dans le sens, je veux voir comment ça se passe, et on verra bien l'année prochaine pour faire les choses différemment. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc, eh ben, écoutez, on se reverra certainement. Bon, ben, mercredi, comme vous pouvez le voir, je n'aurai pas le temps de faire de vidéo. Donc, j'essaierai de vous faire une vidéo directement à Limoges. Si j'ai la possibilité, je vous ferai un live à condition de pouvoir le faire. Et ce que je ne sais pas comment encore c'est organisé, comment ça va se préparer. Donc, si j'ai la possibilité de vous faire, pour vous, c'est demain parce que la vidéo, celle-ci, va sortir mercredi soir. Donc au cas où, demain, jeudi, j'essaierai, si j'ai la possibilité, de vous faire un live en direct de Limoges. Et donc de vous faire une petite vidéo qui sortira quand j'aurai la possibilité de faire le montage entre Limoges, le dimanche ou mercredi d'après. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end qui va arriver. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!